Et salut la team, je suis le RR coach et on se retrouve pour la review du patch 25.09, nouveau split énorme. J'espère que vous êtes hype parce que moi, non. Et donc c'est parti, nouveau patch, donc il y a pas de reset de ranked cette fois-ci. Il y a juste une pause, une maintenance des ranked, ok. Le pass de combat qui reset évidemment. Temps fort du patch s'en branle. Nouvelle map. Voilà les amis, nouvelle map. J'espère que vous trouvez ça incroyable cette nouvelle map. En tout cas, elle est jolie, bien joué. Bien joué Red Games. Nouveau pass de combat, les amis, n'achetez pas le pass de combat. Attaquant écorché. Attaquant calamiteux et attaquant vorace sont remplacés par une forme unique. Attaquant écorché. Récompense. Pétale sanglant purifié qui augmente de 25% le bonus d'XP de force adaptative. Lors d'une élimination, la zone autour de la cible est bénie, ce qui ralentit les autres ennemis en plus d'octroyer un pétale spirituel à votre équipe. Ok, donc maintenant on n'a plus qu'un seul attaquant, on n'a plus le revive de merde. Ok, bien. Et donc les pétales ils ont été améliorés par rapport à avant et maintenant tout le monde a le passif de Lysandra. Très bien. Ok, bon on verra ce que ça donne, hein. Dur à dire maintenant. Prime d'objectif. Ne confère plus jusqu'à 60% de PO supplémentaire en fonction du calcul d'avance en PO. Confère désormais 10% de la différence. La prime. Les objectifs mineurs qui ont une prime de base plus petite ont également moins de poids dans le calcul d'avance en PO. Ok, donc on buff les shutdowns sur les objectifs en mettant un scaling sur les carreaux gold. Ok, donc c'est pour aider les comebacks. Prime de champion, suppression. Donc les primes elles partent des fois. Ajustement, les PO des éliminations sont désormais augmentés de 10 PO par niveau. L'accumulation de primes positives obtenues via les éliminations et les assistances ont été augmentées de 17%. L'accumulation de primes positives obtenues via le farm a été augmentée de 14%. Ok, donc on buff les shutdowns aussi sur les champs. Donc là, tous ces changements-là, c'est pour aider les comebacks. Parce que là, actuellement, il n'y avait pas de comeback, en fait, c'était impossible. Très bien. Monstre épique du néant. Après, je sais pas, buff les bounty, en fait, ça a tellement un mauvais feeling quand tu joues et que toi tu as un bounty, parce qu'en fait, si tu fais une erreur, t'es baisé, genre. Ça file bad vraiment en solo queue. Mais bon, c'est comme ça. Monstre épique du néant. Larve du néant, apparition à 6 à 8 minutes et ne respawn plus. Ok, donc on n'a plus de respawn des grubs. Et en plus, ils sont décalés à 8 minutes. Donc maintenant, ce que ça va faire, c'est qu'ils spawnent plus. Enfin, ils spawnent plus au moment où on a envie de faire le Drake. Du coup, ce qui se passe, c'est que bah on va pouvoir d'abord se battre au Drake et ensuite aller se battre aux grubs. Comparé à avant où on faisait genre le jungler qui était fort ou en tout cas la team qui avait la prio, elle disait bah moi j'ai envie de faire le Drake maintenant donc toi tu vas faire les grubs quoi. C'était tout le temps un échange de bons procédés les deux on va dire. C'était très rare d'avoir les deux. Et donc maintenant ce sera possible de jouer les deux, ok. Octroi désormais fin du néant. Buff qui invoque une mythe du néant lorsque vous éliminez 3 larves au lieu de 4 larves. Ouais donc le petit truc qui est invoqué c'est à 3 larves, ok donc par contre faut les 3 grubs du coup, faut pas s'en faire voler. Contribue désormais aux exploits de force lorsque 2 des 3 larves sont tuées au lieu de 3 larves sur 3. Ok, donc maintenant on a l'exploit de force à que 2. Et les dégâts sur la durée, et donc ça c'est un up des dégâts de 2 à 3 stacks parce qu'en fait il faut rééquilibrer vu que maintenant on n'a plus que 3 charges au lieu de 6 max. Très bien, très bien. Bon, le problème c'est qu'un seul Grubs ça fait vraiment que bah, la bot lane est au Drake. Bot à 6 minutes. La bot lane back, le top back, hop, on swap et du coup la bot lane se retrouve au top pour jouer les deuxièmes grubs quoi. Enfin pour jouer les grubs à 8 minutes. Donc la top lane c'est encore plus oublié qu'avant quoi. Très bien. Héros de la faille. Apparaît désormais à 15 minutes. Regard du héros, supprimé. Dégâts supplémentaires en fonction des PV actuels de la cible, 4 à 20%. Ok, donc il fait plus de dégâts. Ouais, donc le Herald il vous pète un peu plus la gueule. Ratio de dégâts du balayage, donc ça c'est là où nerf, mais c'est parce qu'ici on a une augmentation de dégâts.
Euh, ok. Et donc je crois il se conduit mieux, ouais. Très bien. Bon, je sais pas trop ce que ça. En fait, c'est peut-être pour faire que quand tu fais le Herald, c'est un peu plus un danger. Parce que actuellement, le Herald, il fait vraiment zéro dégâts. Donc t'es jamais vraiment en danger quand t'es en train de le faire, en fait. Comparé à Atakan, par exemple, quand tu fais Atakan, bah là, t'as peur des dégâts de Atakan, en fait. Parce qu'il met son debuff de Golemon. Et tu commences à prendre cher et tu peux te faire tuer. Et bah là, je pense que le but de ce up là, c'est faire pareil. Que le Herald, ils sont un danger en lui-même. Ok, j'avoue, parce que 20% des PV actuels. Ah ouais. C'est c'est couperet de Mundo, quoi. Ok. Obligation de position et changement de rôle. Donc ça, c'est changement sur le lane swap. Bon, j'ai déjà lu, hein, parce que c'est long. En résumé, vous pouvez swap. Maintenant, si vous swappez AD et sup, ou mid et sup sur une lane, le sup ne gagne plus aucun gold et plus aucune XP. La tourelle se met à faire 1 milliard de dégâts. Et le champion qui est avec le sup, par contre, gagne 100% de l'XP et des gold. Donc en gros, maintenant, c'est le sup qui ne gagne plus rien si jamais il y a un swap. Et du coup, ça fait aussi que maintenant, pour que la tourelle soit buff, il faut absolument que ce soit un sup sur la lane. Il faut qu'il y ait deux joueurs non jungle et le support compris dedans. Donc en gros, il faut que ce soit sup AD, sup mid ou sup top. Et là, la tour, elle commence à faire 1000% de dégâts en plus. Et en fait, qu'est-ce que ça fait ça? Ça fait que il y avait des trucs bizarres avec Nunu, mid par exemple, où vous jouiez Nunu, vous faisiez un gank niveau 2 au top, vous preniez un coup de tour, vous explosiez. Bon voilà, maintenant c'est plus possible. Très bien, bon, c'est vraiment des pour fixer certaines occurrences étranges où ça se passe une game sur 1 milliard, mais très bien. De toute façon, c'est un système de merde ce qu'ils ont fait. Écran d'élimination qui est un peu moins gris. Effet sonore, on s'en branle. Mise à jour de la détection anti-jeu, on s'en branle. Saison classée FI2. Ok, donc là, du coup, c'est nouveau split. Changement pour le nouveau split des champs, split 2 2025. Euh, alors, champion, Annie. Annie se fait donc up suite au patch, suite au dernier patch, parce qu'au dernier patch, elle avait eu son mini rework là où ils ont retiré énormément de puissance à T-Burst pour mettre ailleurs dans le kit. Et ça a pas très bien marché, j'ai l'impression. Et c'est pour ça qu'il a up. Donc là, elle va prendre plus 10 de dégâts au premier rang du Q et plus 30 au dernier rang. Donc ça, c'est un up. Mais en fait, ce qui se passe quand vous jouez Annie, c'est que vous mettez que 3 points dans le Q. Pour avoir assez de dégâts pour tuer les sbires et les last hits. Parce que sinon c'est un peu compliqué de last hit si vous n'avez pas votre point dans le Q. Donc souvent vous mettez soit 2 points, soit 3 points. Et ensuite vous maxez le Z pour le wesh clear. Et du coup là le up en gros vous allez surtout sentir les plus 15 de dégâts ou les plus 20 de dégâts ici. Bon dans tous les cas, enfin 15 ou 20 de dégâts c'est pas énorme. Ici le coût en mana qui est réduit à tous les rangs c'est très bien. Ça fait plaisir à Annie. Et du coup le RT Burst qui gagne 5% de PN magique passive à tous les rangs. Ça aussi c'est big. Après est-ce que ce sera assez pour que Annie devienne bien? En vrai je sais pas trop, faudra voir. Ça à voir. H. H est un peu faible en ce moment. Très bien. Concentration du ranger, le Q-spell donc qui prend moins 1% de bonus AD au premier rang. Et 5% au dernier rang et qui prend 10 d'attaque speed au dernier rang. Ok. Bon après le Q, le truc c'est que vous le maxez en deuxième. Donc c'est genre niveau 13 qu'il est maxé que vous allez commencer à sentir les E parce que bon avant vas-y 3% de bonus AD en plus bon d'accord. Peut-être que l'attaque speed vous la sentirez un peu avant mais ouais ces changements là je sais pas ça essaye de donner du scaling à H c'est un peu de la merde quoi de toute façon vous voulez pas scaler avec H. Très bien bon c'est ouais, c'est une petite aide quoi. Gwen, tiens donc notre multi-récidiviste qui est là à tous les patchs, qui se fait nerf à tous les patchs et qui est toujours OP. Le rework serait-il un échec? Point d'interrogation. Énorme point d'interrogation même. Stade de base, moins 0,3 de d'armor par level, ok. Moins 5% de d'AD sur le cap de dégâts au monstre, ok. Donc ça c'est pour réduire, pour ralentir son clear quand elle a des items, d'accord. Et du coup le Q spell, moins 3% d'AP sur le Q. Commence à être bizarre là. Non mais en fait il faut vraiment la reverse ce champ. Pourquoi la source principale de dégâts du champ
à l'époque, elle a 2% d'AD. C'est quoi cette merde? Au secours. Et du coup, les dégâts max, ouais, passe de 60 à 45. Ah, ça commence à faire mal, hein. Ça commence à être étrange, faudrait juste la reverte en fait. Mais bon, ils feront pas. K santé. Z pour Nazuma. Plus 5 de dégâts au rang 1. Et plus 45 au dernier rang. Très bien. Bah, K santé, il a gagné 45 de dégâts. Bien joué à K santé. Ah, si ça, c'est pas du remplissage. Ça, si c'est pas du remplissage, je sais pas ce que c'est, hein. Ok. Kalista. Moins 20 HP de base. Uhum. Ah, bravo. Dégâts d'attaque, moins 2 de base. Et stats, donc croissance AD qui passe de 3,25 à 4. Donc bon, l'AD que vous avez perdu là, elle est remboursée genre niveau 3. Donc c'est enfin, ouais, niveau 3-4. Extirpation. Et du coup, on nerf les dégâts du Q. Non, du E de 5. Ok, donc niveau 1, c'est divisé par 2. Et du coup, après, on prend 5 par niveau. Ah, ah ça fait mal à l'early de Kalista qui était un peu l'auto-win champ avant. Enfin, en gros, c'était vraiment l'auto-win early game, enfin early lane champ quoi du jeu. Mais du coup, là, il nerf son early très fort, je pense. Enfin, peut-être pas très fort, mais en tout cas, ça fait mal. Et peut-être qu'ils pourront plus tard, du coup, l'équilibrer ailleurs sur son kit. Ok, bon, à voir. De toute façon, faut arrêter de first pick ce champ en pro. Clin d'œil. Compétence passive. Rayon de soleil. Ça, c'est la petite marque de merde qui fait pas de dégâts là. Ok, elle dure plus longtemps. Ok. Ça, en vrai, c'est bien parce que c'était dur à proc quand même la marque. Genre, la fenêtre, elle était tellement courte. Tu vas peut-être même le passer à 5 secondes, genre. Ok. Ah, bouclier de l'aube. Moins 5 en mana à tous les rangs. Ok. Et le E, moins 20 en mana. Bon, le E, vous le maxez en dernier, donc vous serez tout le temps à 42 mana. Le Q, vous le maxez en 2. Ouais. Bon, ok. Léona qui a... Bon, ouais, c'est limite le truc le plus important du up de Léona, c'est ça, genre, c'est vraiment le mana, enfin... Sans branle, quoi. Morgana. Aïe aïe aïe. Morgana en 2025. Ce bon champion qui n'a pas de passif. E, bouclier noir. Qui prend 20 à tous les rangs. C'est tout? R, chaîne spirituelle. Plus 25 de dégâts à tous les rangs. Et plus 10% de mouvement de speed rang 1, plus 5 et plus 60. Ok, donc bon, c'est un up de Morgana sup, hein, surtout pour ça. Et pour ça, du coup, parce qu'il n'y a pas d'augmentation de ratio AP. Que des dégâts de base, ok, mais en fait, Morgana sup est toujours jouable qu'une game sur 1 million en pro. Et même quand elle est bien dans cette situation-là, il la pique pas. Et le champ n'a pas de passif. En fait, il serait temps de faire quelque chose pour ce personnage, en fait. Qui n'a pas de passif, genre. Pitié. C'est quoi cette merde? Très bien. Naafiri, tiens donc, le deuxième multirécidiviste avec Gwen. Peut-être que le rework est aussi un échec, on sait pas, hein. Moi, je sais pas, hein. De toute façon, moi, j'y connais rien. Donc, Z, appel de la meute. Passe de 22-18 à 16... à 26-18. Ok, donc encore un nerf sur le CD du Z qu'ils avaient, comme ils ont fait patch précédent. Ok. Donc là, c'est... En fait, avant le Z, de toute façon, le Z, on l'utilise toujours qu'une seule fois dans des skirmishes. Enfin, en fait, dans un fight, vous l'utilisez toujours qu'une seule fois, de toute façon. Vous aurez jamais le temps de le récupérer. Donc là, ce que ça fait, c'est juste pour qu'elle y ait accès moins souvent hors de fight, en fait. Donc ça fait que s'il y a deux fights qui sont trop près en temps l'un de l'autre, elle aura peut-être pas son Z de up. Vu que ça, c'est le spell que vous maxez en dernier. Ok. E, éviscération, réduction des dégâts de 10% de AD bonus. Ok. Bon, ça, il fallait, en vrai, il fallait le nerf, ce spell. Après, peut-être qu'un nerf du CD, ça aurait été pas mal aussi. Oriana. Le coût en mana du Q a été réduit. Bah, je pense que... En fait, c'est... Enfin... On s'en branle, genre, c'est quoi ces changements, en fait? Tiens, 5 de mana à tous les rangs en plus. Qu'est-ce que c'est, en fait? En plus, on max le Z avec Oriana, donc en fait, le...
En early lane, vous allez surtout sentir les 5 de mana en plus sur le Q. Et après, vous maxez le Z. Et après, bah, ok, ça influe, mais sauf que le mana arrive à un moment, on s'en branle en fait. Si vous savez jouer votre champ, vous êtes pas où, avec Oriana, genre. Donc bon, c'est. Ouais, je sais pas, enfin, vous maxez pas le Q en fait. Très bien. Change rien. Rengar. Objet conseillé. Les objets conseillés de. Voilà les main Rengar, j'espère que vous êtes content du up. Mettez dans les commentaires si vous êtes content du up Rengar. Chaîne. Assaut crépusculaire. Dégâts magiques. Donc chaîne, c'est genre troisième up d'affilée de suite aussi. Shen, ça commence à être un bon champ, hein. En vrai, ce serait bien que ça commence à le jouer en top, en fait, en pro. Parce que c'est pas mal. Même en jungle, hein. Dégâts magiques bonus, donc il prend plus 1% à tous les rangs. Ok, bah c'est bien. Mais en fait, enfin, en pro, personne joue Shen jungle et personne joue Shen top. C'est un peu dommage parce que c'est OP, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Bien joué à Shen, en vrai. Yorick. Le troisième multirécidiviste. Encore un rework qui est un échec. Mais bien joué Riot Games. Non, En fait, on est à 3 rework et 3 rework ratés. Non, c'est bien, hein. En vrai, ça bosse, ça bosse. Nerf des dégâts des ghouls sur les monstres. Moins 10%, très bien, on ralentit son clear. Ok. Signal de compétence. Ok, donc maintenant, Shogat et Nunu, ils peuvent ping les dégâts sur les monstres de leur Q comme le smite. Ouais, c'est pas mal, pas mal, pas mal. Objet. Boîte de célérité, moins 5 de move speed. Ok. Bon, il fallait les nerfs, je pense, c'était un peu trop fort. Semelle symbiotique. Oh putain. Nouveau, confère désormais 10 de vitesse de déplacement en dehors des combats. Ok, donc c'est comme les anciennes Mobi, mais en plus nul. Supprimer ne confère plus rappel amélioré. Ouh. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Douleur. Ça fait mal à beaucoup de champs qui utilisaient ça pour pouvoir esquiver la lane et pouvoir juste back à toutes les waves. Ah ça fait mal par contre. Ok. Ah ça fait mal. Mais je crois que le rappel amélioré il reste sur la version Evolve. Je crois, hein. L'horrible bâton séculaire. Oh putain, le roi. PV initiaux, moins 50. PV max, moins 50. AP max, moins 5. Ok. Bon, est-ce que ça a changé grand-chose? En vrai, l'item est moins efficient qu'avant. Bah, beaucoup moins même. Enfin, en vrai, la combinaison, c'est vraiment de la merde. Mais le truc, c'est que vous l'achetez toujours que pour le catalyseur. Et pour pouvoir en lane reset, acheter 2 rubis cristal et être immortel. Donc en vrai, nerf le roi, ça change pas grand-chose en fait. Mais bon, peut-être qu'on le verra moins, hein, genre. Après, moins 5 d'AP, ça m'en un peu. Amélioration des bots palier 3A, les bots que personne n'achetait et qui étaient nazes. Avancée blindée. Ok, donc c'est établi. Ok, donc tout passe à 500 gold. Semelle militaire, donc ça c'est les semelles symbiotiques Evolve qui se font nerf leur mouvement de speed. Ok. Jambière de métal, chaussure du lanceur de sort qui perd de la peinée. Ok. Célérité martiale. Perd 5 de mouvement de speed, ne confère plus une augmentation de la vitesse de déplacement totale de 4%. Ouais, donc ça, c'est les bots de célérité Evolve. Ok, donc tu gagnes plus 4% de MS en plus. Ça fait mal en vrai. Confère désormais de la force adaptative équivalente à 5% de la vitesse de déplacement totale. Ah! En vrai, c'est marrant. En vrai, c'est marrant parce que t'as genre tout le temps, je sais pas, 400 de MS. À part sur certains champs. Peut-être Singed, il aura plus. Mais du coup, vous allez gagner genre, je sais pas, 20, 25 peut-être de force adaptative. Ok, bon, c'est marrant. Très bien. Embrasement buff. Différence commence au niveau 7. Bah on s'en branle parce que la TP existe. Donc personne va jouer Ignite en fait vu qu'il y a TP. Ok. Rune. Les biscuits. Tout le monde en a ras la casquette des biscuits je crois. Restauration de PV. 12% des PV manquants en 5 secondes. Passe à 20 plus 2% des PV max augmentés d'un maximum de 100% selon le PV manquant. Euh... Euh... Ben... Est-ce que ça change grand chose? Ça fait que je pense que quand t'es extrêmement low, ça te heal moins. Mais en fait, tu les utilises toujours quand t'es low, étant donné qu'il y a toujours l'augmentation en fonction des PV manquants. Donc l'utilisation change pas en fait. Juste peut-être ça va vous heal un peu moins qu'avant, genre c'est peut-être un petit nerf.
Mais au final, tu les utilises toujours de la même manière et c'est toujours chiant, quoi. Ok. Parce que en vrai, en lane, vous avez combien? Vous avez genre 800 HP de base, peut-être 1000? Ça va faire genre 20? 20% des PV max? 20 plus 20? Augmenter d'un maximum de 100%, donc ça va faire genre 20 plus 40, donc ça va faire genre 60. Oh, j'avoue, attends. Ouais, mais s'ils sont assassinés là. Parce que si vous avez 1000 HP, qui vous manque genre 900, ça fait 12. Ah ouais, j'avoue que là, c'est un gros nerf. C'est même un très gros nerf en fait. Vous savez, en fait, même si vous les gardez pour plus tard dans la game, le heal il est tellement faible que ça pue la merde, genre. Ah, c'est. Ah là, les cookies, finito un peu en fait. Moi que j'y pense. Hmm, ok. Finito, cookie, je pense. Ouais, une potion qui te heal 60 HP, faut aller se faire foutre, hein. Ça heal une auto-attaque, genre. Inébranlable, donc unflinching, la rune, là, la petite rune verte, qui est à côté de surcroissance. Non, attends, c'est à côté de quoi? Ouais, surcroissance et revitalize. Donc ça, c'était le truc qui était vraiment jamais joué. Et du coup, ça passe de 6 à 12 en fonction du niveau, à 10 à tous les niveaux. Ok, donc c'est un gros up early. Et ça, je pense que cette rune-là, en fait, en lane, vous pouvez la prendre contre H. Et en fait, quand H vous tape, vous avez 10 de RM et d'armor en plus. Et du coup, elle vous fait pas de dégâts en lane. Parce que dès le niveau 1, vous commencez avec genre 10 d'armor et de... Ouais, c'est... Je pense que ça, c'est juste la rune que vous prenez contre H, en fait. Peut-être contre Rumble, mais bon. Je pense que c'est cas d'utilisation, c'est surtout contre H. Et je pense que ça baise H très fort en lane. Aram, on s'en branle. Ah, on est à la fin, là, déjà? Putain, qu'est-ce qu'on s'amuse. Que le temps passe vite quand on s'amuse, hein, les amis, quand même. Écrivez dans les commentaires si jamais vous vous êtes amusés. Correction de bugs s'en branle, et du coup les nouveaux skins, ouais. Donc là, il y a sûrement un skin à 200 € qui traîne là-dedans. L'achetez pas, les gars, surtout. Achetez pas les skins. Très bien, eh bien, je crois que c'est la fin du patch. C'est la fin du patch, et du coup, on va donner les médailles. Alors, la médaille, qui est le grand gagnant du patch? Et bah, j'ai beau réfléchir, et bah, je vois pas trop parce que tous les changements sont abyssalement nuls. Et j'ai presque envie de dire que le grand gagnant du patch, c'est la rune Unflinching, mais... Vas-y, on va... Tu sais quoi, on va donner à genre... Shen. Bien joué, Shen. Tu as gagné. Tu t'es fait up 3 fois d'affilée, maintenant je pense que tu es fort. Bien joué, Shen. Grand gagnant. Ok. Qui est le grand perdant du patch? Eh ben moi je pense que c'est assez évident et que c'est les semelles symbiotiques qui se sont fait arracher la gueule au patch et qui seront presque plus jamais jouées, à part sur les sup. Je pense que les semelles symbiotiques en lane, c'est ciao maintenant. Ok. Très bien, très bien. Et du coup, le remplissage, bah alors là, le remplissage, c'est... Hmm. Qui c'est qui gagne le remplissage? En vrai, ça se tape entre Oriana et Cassandre. Parce que ça, c'est vraiment du remplissage, les deux là. Et je pense... Ah, plus je réfléchis, je pense que c'est Cassandre, hein. Bien joué, Cassandre, tu as la médaille du remplissage, tu t'es fait remplir. Ton up ne sert à rien, tu gagnes 5 de dégâts à 45 de dégâts sur ton Z. Bien joué. Bien voilà les amis, c'est la fin de la review du patch. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes amusés comme des petits fous. Si vous avez des retours, évidemment, vous le mettez dans les commentaires, on lit tous les commentaires. Si je parle trop vite, si j'explique pas assez mes idées, si je parle pas assez vite, si j'articule pas assez, des trucs comme ça, si vous voulez du montage, des edits, vous le dites dans les commentaires, bien sûr. On se retrouvera donc dans 2 semaines pour le prochain patch, le 25.10. Peut-être le nouveau champ, peut-être, je sais pas. Peut-être dans 2 patchs le nouveau champ en vrai, parce qu'on n'en entend plus trop parler là. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la prochaine fois du coup. Bonne journée, bonne soirée à tous, au revoir.